Tu souhaites savoir si le minage de crypto-monnaies par ASIC en France ou à l'étranger est rentable? Ça se passe dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Comme je disais, aujourd'hui nous allons parler minage de crypto-monnaies et notamment minage de crypto-monnaies par ASIC. Le but étant de pouvoir se poser la question de est-ce que c'est intéressant de miner en France? Est-ce que c'est intéressant de miner à l'étranger? Et surtout dans quel pays et à quelles conditions? Mais avant toute chose, je vous invite, si vous appréciez le contenu de la chaîne, à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, laisser un commentaire, poser des questions. Et surtout concernant tout ce qui est minage de crypto-monnaie, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram pour pouvoir poser vos questions, tout simplement parce que forcément dans une vidéo, je n'ai pas l'occasion de rentrer énormément dans le détail. Donc on va commencer par le minage parasique en France, se poser la question de tout simplement est-ce que c'est rentable ou pas, ou est-ce que c'est tout simplement imaginable ou pas. La première chose à prendre en compte, c'est que de toute façon, au tarif classique, heure creuse, heure pleine ou tarif classique EDF, c'est quelque chose qui est tout à fait inenvisageable. Par contre, on peut se poser la question vis-à-vis de l'offre Tempo, qui est une offre étalée où les jours ont des tarifs différents. Pour cela, en fait, vous avez une offre où vous avez 300 jours bleus dans l'année, 43 jours blancs et 22 jours rouges qui sont des jours où les tarifs sont très élevés. On peut regarder en fait que si vous ne minez que sur les jours bleus et les jours blancs et éventuellement les nuits des jours rouges, ça vous amène à un prix de l'électricité qui est aux alentours des 13 centimes d'euros, donc 0,14 $, ce qui nous permet en fait de pouvoir nous lancer sur des comparatifs et pouvoir justement jeter un petit coup d'œil à tout ça. Donc je passe sur un site de comparatif ASIC, donc qui est ASIC Compare, et on peut voir, donc là je vous ai bien mis à 0,14 $ au niveau du kilowattheure. Et on peut se rendre compte que tout simplement en France, à l'heure actuelle, vous n'avez rien qui est rentable. Donc en bear market, un ASIC ne peut pas être rentable en France. Et au final, lorsque vous prenez la rentabilité d'un ASIC, que ce soit un ASIC de nouvelle génération ou un ASIC d'ancienne génération, au final, au niveau d'un bear market, il ne sera jamais rentable. Au final, cet ASIC ne sera rentable que quelques jours voire quelques mois durant le bull run. Donc on peut considérer très clairement que au niveau du minage de BTC, c'est tout simplement impossible d'imaginer pouvoir miner du BTC en France en étant sur de l'électricité classique type EDF et pouvoir être rentable. On peut alors se poser la question de est-ce qu'on peut miner tout simplement un altcoin? Et notamment, si on part sur des altcoins, on peut voir qu'on a le Kaspa qui est encore relativement rentable quand on regarde sur les tableaux. En tout cas, c'est le seul qui nous semblerait potentiellement intéressant, donc avec le KS3 de chez Bitmain. Mais si on y regarde de plus près, et ça va aussi me permettre de vous expliquer un petit piège sur les ASIC, c'est que en fait, cet ASIC-là, qui est sorti il y a très très peu de temps, à sa sortie, avait une rentabilité estimée qui était entre 2000 et 3000 $ par jour. Donc il ne fait que s'effondrer. Aujourd'hui, on est aux alentours de 250 $ par jour et de toute façon, ça ne fera que continuer à s'effondrer. Ce qui me fait d'ailleurs un petit peu peur pour le Kaspa, tout simplement parce que ces ASIC-là ont été vendus entre 35 et 45 000 $ et à l'heure actuelle, les mineurs qui ont des KS3 sont obligés de pas mal dump pour être capable de se rembourser cet ASIC qui est très cher. C'est quelque chose qui n'est pas forcément tenable dans le temps et je vais vous le montrer par un deuxième exemple en passant sur un Bitmain qui lui n'est pas très très vieux non plus, qui mine du Cadena.
Donc Cadena, dont justement le graphique a relativement souffert du fait que cet ASIC a été vendu à la base très cher et donc les mineurs ont dû beaucoup vendre pour pouvoir rentabiliser leur matériel. Et ça amène aujourd'hui cet ASIC-là qui était vendu donc très cher, comme vous le voyez au niveau du graphique. En fait, là, on a une renta qui que de quelques dollars par jour. Et encore, vous voyez même sur le graphique qu'il y a des jours où il est en négatif. Donc un bear market, même sur une machine neuve, ça reste quand même compliqué. Et donc la finalité de tout ça, c'est soit vous vous dites bah tiens je vais miner en France du BTC et je peux vous le dire c'est tout simplement pas imaginable, soit vous vous dites bah tiens je vais partir sur un altcoin qui vient juste de lancer son ASIC, mais dans ce cas-là c'est un véritable coup de dé et sur tous les derniers lancements d'ASIC sur des nouveaux coins, les gens n'auront pas été rentables et ne vont jamais être en capacité de ROI leur ASIC. Sans oublier le fait bien sûr qu'un ASIC c'est très bruyant et que mis à part certains nouveaux modèles qui sont aujourd'hui en water cooling qui descendent aux alentours de 45-50 décibels, ces ASIC-là tournent aux alentours des 80 et font donc un boucan infernal et c'est pas du tout fait pour ne pas être géré dans un cadre industriel. On va maintenant tout simplement se poser la question de comment ça peut se passer en hosting dans un autre pays. Donc, comme je l'ai évoqué lors de la dernière vidéo, il faut faire attention aux services de hosting, tout simplement parce qu'il y a énormément d'arnaques sur le sujet, énormément de gens qui vous font miroiter, qui vont acheter des ASIC, qui vous font envoyer de l'argent, et en fait, il n'y a rien derrière, et tout simplement, ils prennent votre argent, ils se barrent avec, et vous n'avez jamais d'ASIC, vous n'avez jamais de minage qui est fait avec, et vous avez concrètement perdu votre argent. Donc à ce niveau-là, n'hésitez pas à vous retourner vers un service de hosting qui est reconnu, qui est déjà là depuis plusieurs années et qui vous propose des solutions qui soient avec des avantages certains. Et surtout un coût du minage qui doit tourner aux alentours, donc 7 ou 8 centimes de dollars le kilowattheure, service compris. Comme vous voyez, vous pouvez avoir donc là déjà des performances qui sont un peu plus sympathiques. Donc on a forcément le KS3 qui continue à performer mais qui fait entre guillemets une fausse perf et beaucoup de gens vont se mordre les doigts d'avoir acheté cet ASIC là. Mais vous voyez que donc là par contre sur BTC et sur quelques autres alt, vous pouvez avoir des performances qui sont tout à fait sympathiques en hosting. On m'a aussi notamment posé la question de la durée de vie d'un ASIC. Donc pour prendre la durée de vie d'un ASIC, donc le matériel en tant que tel, lui, va vivre entre guillemets plus longtemps que son temps de mise à obsolescence. Il faut savoir que chaque nouvelle génération d'ASIC vient relativement écraser l'autre et concrètement, passé 2 ans, votre ASIC est complètement obsolète même si sa durée de vie est supérieure. Il faut prendre aussi en compte que lorsqu'un ASIC tombe en panne, il doit retourner en atelier la plupart du temps en Chine, revenir, ça prend plusieurs mois pour le réparer, et donc vous pouvez vous retrouver avec des creux dans le minage qui peuvent arriver, on va dire, dans les pires moments. Donc vous voyez que vous avez donc une durée de vie qui est environ de 2 ans avant que ce soit obsolète. Et ensuite, il faut quand même prendre en compte que lors des bull runs, ces ASIC-là seront de nouveau rentables pendant un petit moment. Donc possibilité aussi d'un petit peu étaler, mais grosso modo, vous devez comptabiliser une durée de vie d'à peu près 2 ans. Après, à voir si au niveau des puces, on est arrivé un petit peu à un seuil technologique, parce que là, les derniers ASIC qui sont sortis sont vraiment très performants. Est-ce qu'on arrivera à faire beaucoup plus performant? En tout cas, à l'heure actuelle, la durée de vie est plutôt de 2 ans. Un autre fantasme que je souhaite un petit peu débunker, c'est tout simplement le fait que quasiment annuellement CoinGecko sort sa petite carte du coût du minage de PTC. Ils le précisent bien dans leur article, mais à chaque fois les gens passent un petit peu au travers. C'est vraiment le coût en prix d'électricité. C'est-à-dire que sur cette carte-là, vous avez un ensemble de pays où vous avez l'impression que vous pouvez miner du BTC très très peu cher. Par contre, c'est des pays qui ont tout simplement soit une électricité qui n'est pas assez stable, soit un réseau internet qui est relativement pourri, ou dans tous les cas une infrastructure qui ne vous permet pas de forcément miner dans de bonnes conditions.
Je passe bien sûr à part les conditions géopolitiques de certains pays, où forcément vous imaginez que vos ASIC peuvent être tout simplement saisis, détruits, enfin ça c'est vraiment contexte politique, vous pouvez pas aller mettre n'importe où. Donc attention au fantasme d'un BTC au Liban qui pourrait se miner pour à peu près 300 $. La réalité fait que on en est quand même très très loin. Dans toute la partie justement rentabilité du minage, comme je vous disais, on est sur le minage dans une compétition de calcul et tout simplement, au fur et à mesure du temps, les machines sont de plus en plus performantes et de plus en plus nombreuses, ou en tout cas soit l'un et soit l'autre. Ce qui fait que la difficulté de minage, donc la capacité que vous avez avec votre ASIC de gagner des récompenses, des blocs, etc., diminue au fur et à mesure du temps, ce qui fait qu'au fur et à mesure du temps, un ASIC va perdre en efficacité, va perdre en rendement, et donc mis à part si la tendance change, parce que comme vous voyez sur les graphes, le hash-rate, peu importe le prix, le hash-rate monte au global, donc au fur et à mesure du temps, les récompenses s'amenuisent. Je finis sur un dernier point, c'est tout simplement que vous pouvez voir, donc comme je vous le disais il y a de ça quelques secondes, le hash-rate n'est pas forcément représentatif du prix et vous voyez que d'autant le hash-rate monte de manière considérable et tout le temps, donc avec des coûts associés qui sont en général relativement plus chers, un recyclage du matériel, racheter les nouveaux ASIC de dernière génération, bref ça engendre de plus en plus de coûts. Le Bitcoin et certains autres altcoins sont véritablement une industrie et on ne peut pas réellement prendre en compte le fait que ça puisse être géré au niveau individuel. Dès que vous rentrez sur des ASIC, on rentre vraiment dans un minage qui devient industriel. Donc à ce niveau-là, vous avez cette possibilité donc de faire du hosting, mais avec des sociétés qui vous proposent quelque chose de vraiment qualitatif et avec de la renommée, etc. Mais faites donc bien attention parce que c'est pareil, les coûts d'électricité peuvent monter dans tous les pays. Enfin, je ne cherche pas à vous dissuader sur le minage de crypto-monnaies, je cherche juste à vous faire prendre conscience qu'il y a effectivement plusieurs choses à prendre en compte. Ces choses à prendre en compte, c'est l'obsolescence du matériel, c'est le fait que si vous avez une panne, vous pouvez être embêté durant pas mal de temps, le temps que ce soit réparé, le fait que la difficulté monte de manière constante et que par contre la volatilité du BTC reste une question de marché. Donc il y a régulièrement de toute façon des moments où les mineurs de BTC sont entre guillemets dans le caca parce que leur coût électrique revient plus cher que les BTC qui reviennent, ce qui en général a été par le passé les grands moments de capitulation des mineurs qui représentaient les floors du bear market. Donc on a déjà eu de toute façon il y a de ça quelques mois un premier floor aux alentours des 15 000 où effectivement là les mineurs étaient dedans. Est-ce qu'on revivra avant une prochaine phase haussière éventuelle une deuxième phase où les mineurs vont être aussi dans les problématiques? Je ne sais pas. Donc à juger, est-ce que c'est intéressant de faire un DCA dans le bear market et acheter du BTC pas cher plutôt que de commencer à investir dans des machines, etc. Si vous souhaitez faire du minage, c'est très bien, mais si vous avez de bons points d'achat sur le BTC, vous aurez plutôt tendance à surperformer l'industrie du minage. Voilà, bah écoutez, j'espère que toutes ces informations vous ont intéressé. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à aller sur le Telegram pour pouvoir me les poser. Ça me fera très plaisir de pouvoir vous informer sur ce sujet-là. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci, au revoir.